Tous les soirs, du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3, nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers la belle et les bêtes, l'émission intelligente. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre talk show mêlé d'humour, de musique et de sport. Et bien, comme chaque soir, je suis avec 4 bêtes de scène. La première est une bête qui adore frimer. Recevez chez vous la bête frimeuse Fernandez. Bonsoir la belle. Ça va Fernandez? Toujours. Cravate, un mardi, chemise blanche. Oui. Ça va bien? Oui, mais c'est un frimeur doit toujours un point. D'accord. Donner Doit être l'envie toujours au point. Ok. Donner l'envie de te regarder. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle intro. Eh bien, notre deuxième bête de scène, je vous l'avais dit depuis le début de cette émission, parfois c'est un maître, parfois c'est un professeur de taekwondo, parfois c'est un maître de je ne sais quoi d'autre. Et ce soir, il vient tout droit des océans. Recevez chez vous le poisson Gora. Lieutenant Cousteau. Le maître nageur Gora. Gora. Ah oui, prends ton souffle. Ah, tes yeux, hein? Attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes, bonsoir tout le monde. Ça va ici? Vous savez, nous, on est capable de faire un mois sous l'eau. Hein? Donc souvent quand on revient à la surface, on demande des nouvelles. Il va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Franchement, Là, j'étais... Tes styles assez atypiques, tu as une touche particulière, c'est bien. Merci beaucoup. Là, je reviens tout droit de la baie des Sirènes. C'est à Grand Bérébi. Ah oui, Voilà, on m'a appelé pour l'animation du mariage coutumier d'un frère. Mais seulement le frère, il allait doter Mami Wata. Donc c'est moi qui suis allé animer le mariage coutumier. Donc je reviens tout droit de là-bas comme ça. Et en fait, tu es revenu à la nage, vu que tu étais déjà à la mer, tu as nagé jusqu'à Abidjan. Comment tu as su? Tu es arrivé vers Bassam. Oui, tu as vu? Tu es venu ici à la 3. Tu as vu ça? Bravo. Merci Gora. Tu sais quoi, je venais, il y a eu problème avec Yacouba. Hein. Comment ça? Oui, il a vu ça, il dit, ah, non, l'homme aussi a son grenouille. Et puis, il y avait un guerrier à côté, il dit, ah, mais grenouille, ça là, son sauté revenu là, ça sera tout d'abord, ouais. Mais voilà, c'est une question de... Ça, c'est Gora. On poursuit les présentations ce soir, il est avec nous également, c'est la bête décalée Montana. Bonsoir la bête. Bonsoir Montana. Bonsoir les bêtes. Bonsoir. Bonsoir également au lieutenant Cousteau. Non, c'est commandant Cousteau de Koumassi. Non, commandant Cousteau de Koumassi, je précise. Voilà, De Koumassi. C'est dans les flaques d'eau là et bon. Voilà. Très content de vous retrouver, un fidèle abonné de La Belle et les Bêtes. Vous l'avez bel et bien remarqué, nous on est en position pour gâter le coin. Un vrai proverbe africain pour vous qui dit tout simplement que celui qui dort toujours au salon, c'est qui a volé chez le voisin. Affaire à suivre. Ouais. Bon. Mais t'étais Montana, sous l'eau c'est quand on ne comprend pas toujours. Et puis on termine avec notre bête Loxé, pleine d'énergie. C'est Neji, bonsoir. Original pour celle que j'appelle Guy Rosette qui suit l'émission toujours à 18h30. Jah Rastafari! Jah Rastafari! Jah Rastafari! Nyawao! Pas besoin de demander s'il va bien. Vous savez, Neji va toujours bien. Original! Mais pourquoi à chaque fois tu dédies les émissions à des noms uniquement féminins? Parce Ça que- fait au moins 3-4 jours. Ce sont tes conquêtes que tu profites pour saluer. Non, original, je vais m'expliquer. Merci pour la question. Ok. Alors, comme c'est la belle, c'est la seule belle, il y a d'autres belles qui suivent l'émission, man. Original. Donc, il faut leur rendre plaisir. Tu vois, tous les jours, il faut dire aux femmes qu'elles sont belles. Déjà, toi, tu es tous les jours très belle, hein? N'est-ce pas? Vous avez un sourire, là. Pas bien grave, on a l'occasion de prouver ce que j'avance un de ces jours. Alors, Neji, tu sais pourquoi je préfère te dire tout ça? Parce que je sais que dans quelques instants, tu vas me montrer ta blague pourrie. Oui. Les interrogations du docteur Nijicus. Ouais. On va intituler ça comme ça, c'est top, non? C'est ça. On va faire un jingle pour ça. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, je lance l'émission. Et vas-y. Comment on fait pour suivre l'émission? C'est tellement simple. Pour suivre cette émission, il faut vous connecter à partir de 18h30 sur les différents bouquets. Sur le bouquet canal, tapez le numéro 203. Sur StarTimes, tapez le 740. Et la TNT, le numéro 3. Là maintenant, les interrogations du docteur Nijicus. On y va. Alors, que dit un kangourou
quand on lui demande comment s'est passé ton examen. Que dit un kangourou quand on Lui demande comment s'est passé ton examen. Il saute? Non, il dit c'est dans la poche. Ah, d'accord. Le kangourou, il a des Elle poches. était bonne celle-là. Ah, Merci Neji. C'est toujours bien. Eh bien, nous, pour tenir notre promesse de vous faire passer un bon début de soirée, nous vous offrirons la bête qui embête, la belle ou la bête, Jenny en brousse, la bête curieuse. Et puis nous terminerons notre émission en beauté avec la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle un jeune homme remonté accuse sa copine, qui est une chanteuse de variété, de faire le buzz avec son manager, prétextant qu'ils sont en couple. Eh bien, il exige qu'il mette fin à cette mascarade, sinon les choses ne vont pas bien se passer, selon ce qu'il nous dit. Et nous aurons les détails de cette histoire de notre émission. Mais maintenant, c'est l'heure de la bête qui embête. On va nager original. Réveillez-vous. C'est mardi. Vous pouvez donner les conseils chez vous. C'est pour la vibe. Mettez-vous à mettre nageur. Nage-vous. Dans la sortie. Original. Fernanda, s'il te plaît, on n'est pas un anniversaire baoulé. Il y a un cravate et puis coucou. Doucement la fumeuse. C'est l'émotion. Ça va manquer. Ça va manquer. Oh. Alors, Original Fireman. Hier, nous avons parlé de Wizkid qui a dribblé le public ivoirien, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, à l'image de Wizkid, nous allons parler de ces artistes qui ont Wizkidifié le public ivoirien. Un nouveau mot est né grâce à lui. Un nouveau mot est sorti. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un nous a posé un Lapin. Alors, premier artiste, c'est Nino. Ceux qui ne connaissent pas Nino, Nino, c'est l'un des rappeurs français le plus en vogue de ce moment. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaisseraient pas Nino, ils savent qu'ils ont déjà au moins entendu une de ses chansons. Vous voyez. Là, il a fait un featuring avec Fally Ipupa qu'on appelle Licolo. On écoute un extrait. Le poisson aime sa chanson, hein? C'est bon, c'est Merci. bon. Alors, Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, l'émotion. franchement. Hein. Donc, vous voyez, c'est que vous avez déjà entendu cette chanson. Vous Oui, connaissez donc très belle Nino. chanson. Alors, Nino, il était venu une première fois à Abidjan le 26 décembre 2020. Il a honoré son concert, tout s'est agréablement bien passé. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas le faire revenir à Abidjan? Et donc, il revient une deuxième fois avec un autre rappeur qu'on appelle Leto. Ouais. Donc, Leto vient, il chante. C'est le tour de Nino de monter sur scène. Enfin, Nino est à Abidjan, mais au moment où il doit monter, Nino n'est pas sur le lieu du concert. Pourquoi? Est-ce qu'on a eu d'Abidjan. des explications? Alors, les gens se sont fâchés et lui, il a laissé un message sur Instagram pour s'expliquer. Il a dit qu'il y avait de petits problèmes d'organisation au niveau de la sécurité. C'était chaud de monter sur scène. C'est la sécurité et la santé avant tout. On va organiser une date à Abidjan parce que ça me tenait à cœur. On va revenir mettre le feu, façon de parler. Hein. Je ne sais pas où ça va se passer. Faut dire faire la fête. Faire la fête, voilà. Je ne sais pas où ça va se passer. C'est toute une organisation à refaire, mais on vous tient au courant. Et c'est resté encore à la gorge des gens parce qu'ils n'ont vraiment pas apprécié. Pour ceux qui se rappelleraient de cette histoire, c'était au Palais des Sports de Treichville. Le public était fâché, ils ont commencé à lancer les chaises partout. Je pense que Nino, comme il le dit, il va mettre le feu, les gens seront là pour mettre de l'eau là-dessus. Alors, on enchaîne avec le deuxième artiste, c'est Koffi Olomide. Le Quadro Koraman. L'homme aux 35 surnoms. Oui. Dont Mopao Mokonzi, Quadra Koraman, Sarkozy, le jeune Pato, Papa Bonheur, et Tu permets, Neji Fernandez, il est dans ton association, l'association des frimeurs, parce que franchement, il a un style de ouf. Ce monsieur, honnêtement, ça m'étonne qu'il n'ait pas fait de grande carrière dans l'amour. Il m'a écrit pour... Oui, il m'a écrit, Koffi Olomide m'a écrit et je lui ai fait savoir que pour appartenir à ton club des association. frimeurs, Au club, pardon. on n'écrit pas. Il faut que nous... Voilà, il faut que tu voyez mérites en fait. physiquement. Voilà. Ok. Mais... Toi, quand ça va finir, je vais lui parler en lingala. Papa Mokonzi. Nyonso Mokozi ano Abidjan mo mwenye ngesoto. Voilà, c'est bon. Frimo ne mo geje sanga bango. On a compris. C'est moi à la base de tout ça. Je vais pas lui poser la question. Alors, Mopao, on ne peut pas écouter un son de Nino pour définir Nino. Il y a un son qui nous rappelle vraiment Mopao Mokonzi dans les plus grandes heures de son art. On écoute.
Le bon vieux temps. Le bon vieux temps pour les anciens. Alors, nous continuons dans cette histoire. Pourquoi il a whiskydifié le public ivoirien? Il faut remonter en 2015. En 2015, Mopao décide de venir en Côte d'Ivoire donner un concert. Alors, déjà, il ne monte pas très tôt sur scène. Il monte à partir de 3 h du matin. 26 décembre, oui. Et il monte, il joue à peine 3 chansons et il descend de la scène. Personne ne comprend parce que Mopao, quand il vient, ses tickets sont vraiment très chers. Et quand on lui demande pourquoi il a fait ça, en fait, il avait exigé qu'en plus de son cachet, on devait lui reverser des droits pour qu'on puisse lui filmer, en fait, le droit à l'image. Donc là, la grosse affaire. Voilà. Est-ce que tu as quoi, 5 millions? 12 millions. 12 millions. J'ai 12 millions. C'était 12 millions pour le filmer. Donc, le public a vraiment attendu pendant jusqu'à 3 h du matin. Les gens estimaient qu'il fallait au moins qu'il donne le conseil et après qu'ils s'entendent avec les organisateurs. Donc les gens étaient fâchés. Il s'est excusé auprès du public en envoyant ce message que voici, que je vais lire dans le ton. Il y a une capture d'image. Où il explique vraiment qu'il s'excuse auprès de ses fans. Il n'a pas vraiment, c'était pas... Il s'est quand même expliqué en long et plusieurs fois. C'est ça. Il a dit, chers amis de la Côte d'Ivoire, je tiens à vous remercier pour votre présence massive hier au Palais de la Culture d'Abidjan. Mais dommage que j'ai été contraint d'arrêter le concert suite au non-respect du contrat avec le producteur qui, à mon avis, n'avait aucune intention d'honorer nos accords concernant mes droits d'image. Je vous présente donc mes sincères excuses pour ce désagrément indépendant de ma bonne volonté et tiens à vous donner plus de précisions au cours d'un point de presse que je vais tenir avant de quitter la Côte d'Ivoire. Mais soyez rassurés que je vais revenir pour une autre production dans un futur proche. En attendant, je vous souhaite de belles et bonnes festivités. Bien à vous, DJ Quadra, Kofi Ololo. Voilà, c'est comme ça qu'il a demandé pardon. Mais après, il a fait son concert qu'on appelle le concert Mea Culpa. Et nous tous, on sait ce qui s'est passé au Palais de la Culture. Ça avait commencé avec un petit poteau. Voilà, les gens n'étaient pas dans la salle. Et après, bon, les gens sont venus un peu, ils lui ont pardonné. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'est pas rancunier. On enchaîne. Et pourtant, et pourtant, il y a eu encore d'autres cas après. Oui, il y a eu d'autres cas après. Voilà. On ne va pas tout dire ici aujourd'hui. On continue d'embêter la Côte d'Ivoire et tout ce qui tourne autour des concerts. Nous allons parler dans le second point d'Abidjan qui est inondé par une vague de concerts en décembre. Et ses concerts. Et il y a deux groupes. Il y a les nationaux et il y a les internationaux. On a aujourd'hui José de Bordeaux et Roselyne Nayo qui vont donner leur concert en décembre. À côté d'eux, on a les internationaux avec Gims, Tiakola, Fally Poupa et Dadju. Dadju aussi. Dadju, lui, c'est en janvier. Dadju, c'est en janvier? Oui, c'est en janvier qu'il vient. Et Kiss Daniel, qui a fait Vouga. Voilà. Donc, en tout cas, on leur souhaite beaucoup de réussite. Et comme on a bien dégusté cette bête qui embête, nous allons terminer par un dessert. Vous savez, il y aura des concerts. Il y a une attitude à tenir sur une scène. Et moi, il y a mon ami Asake, grand chanteur nigérien qui vraiment n'a pas eu de chance. On regarde. Par contre, moi j'ai trop aimé l'attitude qu'il a eu après. Il est parti jamais. Non, doucement. C'est une chorégraphie. C'est la chorégraphie. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la mise en scène. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour Original Fireman. Merci DG. Merci beaucoup. Et nous, on souhaite vraiment plein succès à tous nos artistes qui vont se produire tout ce mois de décembre. Parlant bien sûr de nos artistes, donc des nationaux. Oui, les nationaux. C'est top. Alors, on poursuit avec les tops ou les flops. Je me tourne vers Montana. Top ou flop pour nous? Pour moi, je vais dédier un flop. Un flop pourquoi? Un flop pour le non-respect du public. Et préciser encore pour le non-respect du public par moment ivoirien. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est la plaque tournante de tout ce qui est musique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Tout à fait. C'est encore le cas aujourd'hui. Restons sur la musique francophone, c'est un autre débat. OK. Donc, c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, tu sors ton album, par exemple, en Chine. Tu ne fais pas la capella en Côte d'Ivoire, ça ne va pas marcher. C'est vrai, ça? Tu sors en Australie, tu ne fais pas la capella à Abidjan, ça ne va pas marcher. Ça, c'est vrai. Et donc, on vous a tellement aimé. Lorsque vous êtes là et qu'on paye les tickets très, très cher pour aller vous voir, même si le concert n'a pas eu lieu, il est important de vous voir vous-même sur la scène pour nous expliquer au moins ce qui est un peu, qui n'est pas juste, voilà, si l'événement. Parce que ce que vous oubliez, c'est à force d'acheter vos différentes productions que vous avez eu la place que vous occupez aujourd'hui. Alors, si vous nous frustrez, soyez-en sûrs que vous aurez aussi une carrière très, très frustrée. À bon entendeur, flop. Bonjour. À bon entendeur, flop.
Alors, la frimeuse, cravate bleue, chemise blanche, top ou flop? Aïe. Pas de n'arrive pas à respirer, t'as qui rit. Il a dit qu'il n'arrive pas à respirer. C'est moi qui ai dit qu'il n'arrive pas à respirer. On va écouter le top de la frimeuse, s'il te plaît. Cravate en train de serrer ton cou, c'est toi qui as trop parlé des autres. Vas-y. Non, vas-y. C'est une histoire de l'eau et puis la terre. Ok, je pense qu'il a compris là. C'est un top. Et je dis bien un top pour Abidjan. Pour? Abidjan. C'est où? C'est où ça? Abidjan, c'est... Ah. Abidjan, comme pas d'Abidjan, pas de... En bordure, lagune ébriée, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Et Abidjan, comme a dit mon frère tout à l'heure, c'est la plaque tournante du showbiz. Et moi, je dis c'est la plaque tournante du showbiz mondial. Parce que Beyoncé a fait ses concerts au Zénith, aux États-Unis. Mais elle a dit, j'ai pas encore été en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire précisément à Abidjan au Palais de la Culture. Et là, elle a préparé un concert. C'est vrai ça? Aujourd'hui, le mois de décembre est inondé de concerts. Mais on va tout faire. Fali a rempli son stade de 400 000 au Congo. Mais il dit, si mon album qui ici à Abidjan, mon cœur est à Zambie, va Drango. C'est-à-dire, si elle ne vient pas en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Exactement. C'est gâté. Donc Abidjan, big up. Abidjan, respect for you. Abidjan, respect. Parce que Abidjan, it is big. The best. It's big. Yeah. Bonsoir. Merci la frimeuse. On est entre l'anglais et le lingala. On est sur une bonne porte. Je suis bilingue, donc souffrez que je parle plusieurs langues en fait. D'accord. Tu sais que là maintenant... Il parle bété, il parle du coup. Ça, c'est... Ouais. Tu peux me faire une faveur? On doit passer à une autre rubrique, c'est la belle ou la bête. Tu peux l'annoncer aux téléspectateurs en lingala, s'il te plaît. En lingala. Nyoso, Balabi, la belle ou la bête, je suis bien mandongo. On y va. Et Zaki Toko. Eh bien voilà, j'espère que vous avez compris. C'était un gros clin d'œil à nos frères du Congo. Merci la frimeuse. Eh bien à présent, je me tourne vers notre maître nageur, maître Gora. C'est lui qui est chargé de nous lâcher soit une bête, soit une belle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous réserve? J'ai dépassé maître nageur. J'ai maître plongeur. Maître plongeur. Maître nageur, ça c'est aquatique. Ouais. Maître plongeur, ça c'est subaquatique. Voilà. Okay, c'est une affaire de sous-marin. Après, on va essayer de comprendre ça. Aujourd'hui, est-ce que mon sous-marin va lâcher une belle ou une bête? Qu'est-ce qui se passe? Avant de répondre à cette question, chers téléspectateurs, je vous propose de plonger au cœur de l'élément vidéo qui vient maintenant. La régie 3, 2, 1, immersion. Hey. Si tu mets 10 000 francs, tu peux gagner 100 000 francs. J'ai vu des gens qui ont mis seulement 500 francs et qui ont gagné. Ça dépend de ta chance, ça c'est le hasard. Ça n'a rien à voir avec la chance, hein. Ça n'a rien à voir avec la chance. Comment ça n'a rien à voir? C'est pareil. Elle dit qu'on peut avoir des millions avec les jeux de cartes. Moi je dis que les jeux de hasard, jeux de cartes, c'est jeu de hasard. C'est rouge, pain, noir, gagne, c'est jeu de hasard. Elle dit que c'est pas jeu de hasard. Moi je ne comprends pas. On va essayer d'être un peu plus clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se passe ce jeu? Vu que vous dites que ce n'est pas un jeu de hasard, nous on voit bien que c'est un jeu de hasard, mais vous insistez qu'il s'agit d'un jeu de calcul et de mentalité. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Comment on fait pour gagner de l'argent dans votre jeu? Je vais vous dire une chose, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde pense que le hasard existe. Pourtant, c'est la chance. C'est ta manière d'avoir la foi. Mais si ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est que c'est le hasard. Peut-être que c'est pas faux ce que tu dis, mais en fait, c'est pas 100% hasard. C'est-à-dire qu'il faut calculer aussi. Il faut calculer. Ma chérie, il faut dire que c'est le jeu de hasard qui était ici. Depuis là, j'ai tourné autour du pot. C'est le jeu de hasard. Franchement, frère, tu es très très doué. Bravo et merci pour ce beau boulot. Voilà. Émergence. Voilà. Dans l'eau, on communique avec des signes. Comme ça, c'est immersion. Comme ça, c'est émergence. Voilà. On vient à la surface. Okay. Donc, après visionnage de l'élément vidéo qui vient de passer à l'instant, mon sous-marin lâche une bête féroce. Oui, une bête féroce contre l'addiction au jeu de hasard. Okay. Les jeux de hasard, au fait, c'est encadré juridiquement. Voilà, je suis cabinet, je parle de quoi je sais de quoi je parle. En fait, tu n'as plus un cabinet, finalement, tu es toi-même le cabinet. Je suis avocat, voilà, Donc, c'est pas le jeu de hasard ou ce ne sont pas les jeux de hasard que je condamne, c'est l'addiction. Voilà, justement, c'est pourquoi je lâche une bête contre l'addiction aux jeux de hasard. Super. Et par définition, les jeux de hasard, ce sont des jeux basés sur l'incertitude, sur le sort. Voilà, c'est pourquoi pour gagner à ce genre de jeu, il faut avoir un minimum de chance. Il faut avoir un minimum de baraka. Il faut avoir un minimum de doaou.
Voilà, ça c'est la première règle. Voilà, la deuxième règle, c'est qu'il ne faut pas être poisseux. Voilà, en français ivoirien, on dit faut pas être bailli. Voilà, il n'a pas dit faut pas être poisson. Voilà, faut pas être poisseux. Voilà, en français ivoirien, on dit faut pas être bailli. Même si tu t'appelles Claire Bailly, même si tu t'appelles Blanche Bailly, même si tu t'appelles Eric Bailly, même si tu t'appelles Bailly Pinto, en tout cas, fais l'effort pour ne pas être bailli. Ça, c'est la deuxième règle. Et toujours dans la même lancée, mon sous-marin a mené une étude qui a démontré par A plus B qu'on peut catégoriser, pour ne pas dire faire la typologie des jeux de hasard. Voilà, il y a les jeux de hasard par tirage. Là-bas, on tire seulement. Il y a des jeux de hasard par grattage. Voilà, là-bas, il faut avoir les ongles pour pouvoir bien gratter. Voilà, il y a des jeux de hasard par tournage. Voilà, là-bas, il faut beaucoup tourner. Et puis, il y a des jeux de hasard par pile ou face. Voilà, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure que tu es dans les tirages, grattages, tournage, pile ou face, sans te rendre compte, ton âge s'en va. Ah, ouais, ça c'est vrai. Oh, et ce que je regrette, c'est qu'il y en a qui ne voient pas le temps passer. Ouais. C'est un peu comme un tonton au quartier. Il s'appelle tonton Bernard. Tonton Bernard, matin quand il se réveille, il ne se brosse pas. Mais cheval qui court à Paris, c'est sûr ça, il va à Paris. Tonton Bernard, c'est-à-dire il n'a pas son visage. Mais cheval qui court à Paris, c'est sûr ça, il va à Paris. Tonton Bernard, pour donner l'an des loyers, c'est compliqué. Mais cheval qui court à Paris, c'est sûr ça, il va à Paris. Tonton Bernard, pour donner l'an des popotes, payer courant, l'eau, tout ça, là, c'est compliqué. Mais cheval qui court à Paris, c'est sûr ça, il va à Paris. Tellement il a habitué à parier sur les chevaux. Tu dis, tonton Bernard, au quartier, quand il passe comme ça, là, tu as l'impression que c'est un cheval qui est en train de galoper. Tu entends gricata, 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 pam, pam. Comment vous avez su? Dans mon quartier, vous connaissez tonton Bernard? Et puis tonton Bernard, souvent quand il est en train de causer comme ça, 1, 2, 3, quand tu l'entends rire, on dirait un cheval en train de faire. Ça, on appelle ça les effets collatéraux de l'addiction aux jeux de hasard. Mais j'ai un autre petit au quartier, lui, franchement, les jeux de hasard l'ont ruiné. Il a dit, Dodo, c'est-à-dire, il est passé maître dans les jeux de hasard. Les jeux de hasard l'ont tellement ruiné qu'il est devenu, en tout cas, il est devenu rienneux. Il est frappé actuellement par une galette 3G. Vous connaissez la galette 3G? Pas du tout. C'est une galette qui t'attrape au point où tu as des crampes au niveau du ventre, tellement tu as faim. C'est une galère qui te frappe tellement que tu as l'impression que tes intestins sont en train de faire coco pour te sortir de ton ventre. Donc il était tellement frappé par la galère 3G, il était en train de laver à but une fois. Et puis dans ça, il lève la tête, il regarde le ciel et puis il dit, moi, plus jamais, il y a même mon âme dans le jeu de hasard. Plus jamais mon âme va finir dans le jeu de hasard. Dieu ne dort pas, il est en train de laver ses habits, sa main tombe dans la poche et puis tombe sur une pièce de 200. Ça a mélangé son programme en même temps. D'aller acheter café baoulé, et retourner pour aller jouer jeu de loto. Café baoulé, jeu de loto. Poundondon, c'est tombé sur un jeu de loto. Voici Dodo, il se lève, il prend ses dessins, il s'en va jouer jeu de loto. C'est-à-dire sur la route, il rencontre un tonton, il voulait racketter le tonton. Mais le tonton dit, petit, c'est un peu dur, hein, mais toutefois, prends mon numéro, après, voilà, on va. Mais il dit, tonton, donne-moi ton numéro. Tonton, donne-moi ton numéro. Dans le numéro, là, il dit, faut prendre 017. 016, 015. Il dit, tonton, il faut garder l'argent là. Le numéro que tu viens de donner là, c'est un numéro gagnant. Il a pris le numéro là pour aller jouer. Il revient à la maison, la pluie le frappe, son ticket est mouillé. Le gérant du coin, il appelle. Il dit, petit, c'est toi qui as joué tout de suite ici là, 17, 16, 15, pardon, ton ticket est gagnant. Mais son numéro là, son coupon là, c'est mouillé, il va faire comment? Le gérant, il s'apprête à fermer. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oui, il voulait fermer. Voici Dodo qui arrive avec un portail sur sa tête. Le gérant dit, mais aïe. Attends, donc c'est le déménagement qui a commencé. Tu n'as même pas encore pris les 50 millions, tu as commencé à déménager. Il dit, ticket là, tellement c'était mouillé là. Il a mis ça sur le portail pour que ça sèche. Ça a séché, maintenant il ne peut plus décoller. Faut valider quitter ici. Donc si vous voyez quelqu'un se promener, un portail sur sa tête, au fait c'est Dodo. Il est en train de chercher où on peut valider son ticket. C'est pas un fou. Merci merci beaucoup. Original. Merci infiniment. Merci. Et puis voilà, mon sous-marin n'encourage pas cela, mais en tout cas, faites attention. Faites attention. Voilà. Et puis ça me fait rappeler cette chanson de Denko, Capitaine Cloité. Sikpo Bolo, Sikpo Bolo, Sikpo no, Sikpo Bolo, Sikpo Bolo était sans était du bas. La régie 3, 2, 1, let's go. On meurt ensemble ce soir. Il s'est concentré, mais la douleur ne veut pas passer. Qu'il soit mené, facilitateur, la douleur ne veut pas passer. Climatiseur, la douleur ne veut pas passer. Il leur a dit, les go, vraiment je vous comprends, mais en tout cas je vais pleurer.
Merci beaucoup. Fernandez, ça va? C'est bon, hein? T'inquiète pas, on passe à autre chose. Je rappelle que cette émission elle est participative, n'est-ce pas, Neji? Comment participer à la rubrique On s'en mêle? Comment nous envoyer des messages? Et comment appeler pour réagir sur nos sujets? Alors, c'est très simple pour réagir à nos sujets. Et il faut d'abord être du monde du sport, de la musique, ou de la culture. De la culture. Voilà, il ne faut pas oublier ces 3 domaines. Et si vous avez été témoin d'un fait vraiment et vous voulez en parler, vous voulez trouver des solutions, il suffit d'envoyer vos problèmes et vos fardeaux sur ce numéro WhatsApp, le 01 03 00 33 33. Et au cours de l'émission, lorsque nous serons en train de résoudre cette affaire sur ce plateau avec les différentes bêtes et labels, vous pouvez réagir au 27 21 59 93 99. Mais voilà, un peu comme le Christ qui dit de poser à mes pieds vos fardeaux. Vous avez une émission désormais à laquelle vous pouvez déposer vos fardeaux. Et puis nous, on essaie de trouver des solutions pour vous. C'est tranquille, non? Et c'est gentil surtout. Et bien à présent, dans l'émission intelligente, on aborde la séquence intelligente, c'est génie en bourse. Yeah. Eh bien, pour ce deuxième jour de la semaine, nous sommes encore dans le monde du football et on se demande c'est quoi une déviation? Vous le savez, on pose d'abord la question à nos téléspectateurs. À vous. Oui, la question des déviations, c'est une question un peu compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Puisque une déviation, c'est lors d'un match de football, quand un défenseur arrive à dégager la balle venant vers le but, hors du but, c'est une déviation, que ce soit par la tête ou par les pieds, c'est une déviation. Selon moi, une déviation, c'est le fait de contourner sa direction. Bon, pour moi, une déviation, c'est lorsque la balle part hors du poteau. C'est tout, hein, bon, c'est ce que je vois. Moi, je vois ça à une fantaisie, quoi. Quelque chose de plaisir, quelque chose qui plaît à quelqu'un. Voilà, un plaisir pour enjailler un peu voilà, dans le sport. Une déviation, c'est une trajectoire, c'est une déviation. Par exemple, quand on envoie la balle, on sonne d'une autre manière. On peut l'appeler une déviation. Donc, c'est genre comme une trajectoire, quoi. Merci mon frère, merci pour la déviation, pour ta déviation. Tu as dit que c'est comme si on donnait la balle, merci de nous avoir donné la balle et moi je la donne à présent à Gora qui heureusement est en ce moment sur terre. Gora, c'est quoi une déviation au football? Bon, pour l'eau là je connais, mais pour le football là je ne connais pas. Je sais que dans notre domaine... C'est sincère au moins. Voilà. Merci le buzzer, Dieu buzzer. Merci beaucoup, c'est sincère. Que c'est déviation. Mais pour vous là je ne connais pas. Merci beaucoup. Alors, Montana, la bête décalée. Oui. Au football, qu'est-ce que c'est une déviation? Mais au football, une déviation, c'est simple. Quand des footballeurs sont dans le car en partance pour le terrain, arrivés sur le point à péage, on met une déviation, on dit passer à droite. Tu as raison. La frimeuse. Une déviation au football. Une déviation au football, merci d'avoir retenu la question. Tout à fait. Et tu vois, comme on peut renouveler les stades, et puis on fait des déviations, les routes, on voit qu'on a... Merde. Neji, oui. Professeur Neji. Oui. Tu es toujours prof ou... Là, tu es toujours docteur ou non? Docteur Nijicus, lorsqu'il s'agit des faits dommage, un intellectuels. docteur qui tape toujours poteau. OK. Qu'est-ce que c'est une déviation au football? Alors, merci pour la question. Une déviation, on parle d'aviation. Quand les footballeurs sont dans l'avion et ils vont quelque part... Il ne faut pas atterrir. Je vous l'ai dit, lorsqu'on arrive dans la séquence intelligente, essayez de fermer les oreilles et puis vous détendez vos oreilles quand je vous donne la bonne réponse, comme maintenant. Je vous dis ce que c'est une déviation au football. La déviation est une passe qui se fait en une touche de balle dans une direction différente sur les côtés ou en profondeur de la passe initiale. C'est bon? J'ai tout compris. Je ne vous fais pas trop confiance. Je ne vous fais pas trop confiance. Je préfère vous... On dit qu'une image vaut 1000 mots, donc imaginez ce que vaut une vidéo. C'est beau, franchement c'est beau le foot. C'est beau comme la bête curieuse. Yeah. Alors, docteur Nijicus, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, nous allons rigoler. On a besoin de rigoler ce mardi. Nous allons voir les moments les plus drôles au football. Et ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça se regarde. Merci, Neji. Eh bien, ce mardi, dans notre rubrique On s'en mêle, c'est un jeune homme remonté qui accuse sa copine, une chanteuse de variété, de faire du buzz avec son manager. Elle raconte, selon ses dits, sur les plateaux télé et radio qu'elle est en couple avec ce dernier. Il exige qu'il mette fin à leur mascarade. Eh bien, les détails de cette histoire, c'est maintenant dans On s'en mêle.
Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons le conjoint d'une artiste chanteuse. Il a des révélations à nous faire. On va les découvrir ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous appelez monsieur Marcel. Vous avez décidé de donner votre identité. Nous écoutons votre histoire. Vraiment, ce qui m'a amené ce soir ici, c'est que je suis votre émission et je vois que vous intervenez beaucoup et j'ai besoin de vos conseils. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis avec une artiste que sûrement vous connaissez, elle est connue. Mais avant qu'elle ne soit connue, elle et moi, nous avons partagé beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que nous sommes battus pour qu'elle puisse arriver à ce niveau-là, parce que j'ai cru en son talent. Comme je suis son mari, je ne l'accompagne pas souvent dans les spectacles, parce qu'on ne veut pas se faire afficher. Mais il se trouve que ma chérie, quand elle est sur un plateau, elle annonce qu'elle est fiancée avec son manager, que bientôt ils vont se marier. Je ne comprends pas. Une fois, ça peut passer. 2 fois, 3 fois. Et quand je lui demande, elle me dit que non, c'est pour le buzz, ça fait partie des trucs du showbiz. Mes parents m'appellent, mes amis m'appellent pour me demander. Je leur explique que c'est pour le buzz, c'est pour le buzz. Mais on me dit que mais ma femme parle tout le temps de Dieu. Est-ce qu'elle a besoin de buzz? Hein? La dame parle de Dieu, ta femme parle de Dieu. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Je dis non, c'est pour le buzz. Mais moi, à la fin, je suis fatiguée. Parce que j'ai honte. J'ai honte, je ne sais même pas comment réagir. Ça me fatigue. Donc je suis allée lui dire, ah chérie, il faut qu'on arrête ça. Elle me dit, non, elle ne peut pas arrêter. Que ça fait partie de son plan de carrière et tout. Mais j'ai dit, mais le plan de carrière, on l'a fait ensemble. Mais ça, c'était pas prévu. Le monsieur, c'est ton manager. Bon, vous êtes tout le temps ensemble. Aujourd'hui, tu annonces que vous êtes fiancés et vous devez vous marier. Mais ça, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sait ça. Moi, ma position. Vraiment, je veux réagir, je ne sais pas comment réagir. Je suis venu vous dire qu'est-ce que je dois faire. Soit elle se sépare du manager, ou bien on arrête le buzz, ou bien je ne sais pas. Je suis fatiguée. Parce que même mes parents sont arrivés à la maison, et on a eu à échanger là-dessus, et ça complique. On a dit, mais ta femme parle de Dieu, et puis est-ce qu'elle a besoin de faire du buzz? J'ai honte. J'ai honte, et je ne veux pas la perdre aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois se séparer du manager? Est-ce que je dois venir à l'antenne pour dire non, que c'est faux, que c'est du buzz? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos conseils. D'accord, merci. On va essayer de trouver une solution à tout ça. Eh bien voilà, notre sujet du jour, appelez-nous nombreux, et puis on va en discuter sur le plateau, ou laissez vos réactions, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3, et puis Neji Valélie sur le plateau. À tout de suite. Eh bien voilà notre histoire du jour. Hein. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou laissez votre réaction sur la page Facebook de la 3 puisque nous y sommes en direct. N'est-ce pas, Légi? Bien sûr. Eh bien, en attendant d'avoir notre premier appel de ce soir, on va en discuter. On va essayer de trouver des solutions sur ce plateau. Et c'est magnifique parce qu'on a déjà un appelant, c'est M. Ibrahim. Ah ouais. Allô? Toujours aussi charmante et rayonnante. Bonsoir, Ibé. T'as fait de beaux compliments. Merci pour ces jolis compliments. Nous sommes des personnes, on peut être belles aussi. Mais voilà. Tu conjugues. Alors, Ibé. Oui, nous l'appelons. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Il pleut. Oui, on t'entend très bien. Nous t'entendons très bien. C'est une autre belle ou bien? Ne t'inquiète pas, Gora, hein, ça va. Repars sous l'eau. Alors, voilà. Ton avis sur la question de ce mardi, Ibé? Tout d'abord, j'aimerais poser la question à cet homme. Est-ce que ça lui plairait de voir la carrière musicale de sa copine dormant? Je pense que non. Okay. Il peut être en ébullition si sa copine ne lui avait pas prévenu avant de faire ce buzz. Sinon, s'il a été prévenu, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. Elle a fait ce buzz dans l'intention d'avoir de la visibilité. La musique, c'est ce qu'elle a choisi de faire dans sa vie. Il faut qu'il accompagne sa copine dans toutes les actions qu'elle mènerait pour avoir du succès dans sa carrière musicale, même s'il ne tombera pas d'accord sur certains points. Sinon, se poser aux actions qu'elle voudrait mener pour réussir sa carrière musicale pourrait être la raison d'une séparation. Donc, il ne faut pas qu'il mette en opposition la vie professionnelle et la vie de couple. Si cette relation professionnelle s'avère être sérieuse, il faut qu'il exige une explication de sa copine et mettre fin à cette situation en utilisant la manière pacifique. En cas de eux, surtout en évitant d'interpréter cela sur la toile, car cela pourrait se répercuter sur la carrière de la fille. D'accord. Merci, merci beaucoup. Très, très bonne soirée à toi aussi. On te fait plein de bisous et bisous à tous ceux qui vivent à Bobo. Bobo. Alors, je disais, ça va, tu
Gora. Il a été noyé. Donc, comme tu as dit de partir sous l'eau, là. Mais vas-y, reviens. Je peux revenir. Reviens ok. parmi nous. Mais voilà. C'est bon? Ça va? Ok. Est-ce que pour toi, cette situation peut être un motif de rupture? Jamais. Jamais de la vie. Vous savez, l'amour, c'est comme le football. Ah! Supporters et supportés sont unis pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Alors, quand tu décides de t'engager dans l'amour, là, voilà, c'est pas parce que ton équipe a perdu que tu as cessé de soutenir ton équipe. C'est pas parce que ton équipe traverse des moments difficiles que tu as cessé de supporter ton équipe. Donc, c'est même pas un motif. Et puis, ça ne tient même pas la route, cet argument. D'accord, merci. Alors, la bête décalée, Montana, est-ce que tu partages l'avis de Gora? Est-ce que tu crois que non, c'est pas un motif de rupture ou Non, pas du tout. Je ne partage pas son avis. Parce que moi, je me dis quoi? Aujourd'hui, là, nous tous, on est à la recherche du bleu. Vous connaissez le blé? Oui, oui. Du sol. L'argent. S'ils font semblant que toi, tu as à la maison, qu'il y a du bleu. En Baolé, on dit, on est où, Nifa? C'est-à-dire? Voilà. Ah, Ton problème est où? Voilà, ton problème est où? Ouais, nous, notre problème, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont nos appelants. Oui, et oui. nous avons Madame Aimée ou Monsieur Aimé. Allô? 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 Bon, je pense qu'on a un peu de mal à l'entendre. Hein. Ouais. Allô? Allô, Madame Aimée? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Vous nous appelez de? Dayane. Oui, allô? Ben merci d'être sur notre plateau, ça nous fait très très plaisir, nous vous écoutons. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Il semblerait qu'elle a un problème, hein. Elle a du mal à nous entendre. La régie, on souhaiterait la voir, qu'elle réessaie de nous joindre pour qu'on puisse mieux discuter. C'est ça. Allô? Ben voilà, elle va essayer de nous rappeler. À l'appel de Alors, ménage. Montana, tu nous disais que toi, tu n'es pas du même avis que Gora. Pas du tout, et que tu pas penses du qu'il doit être calme Calme. tant qu'il est à la maison. Voilà. Et que l'argent vient. Elle vient, si elle rentre à des heures vraiment trucs, c'est fini. Il n'y a pas de problème dedans. Je suis d'accord. D'accord. 27 21 59 93 99, eh bien, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. En attendant, Fernandez. Tout à fait. Est-ce que toi, tu crois que cette situation, le fait que la jeune dame raconte sur les plateaux, via les réseaux sociaux et partout, qu'elle est en couple avec son manager, peut être un motif de rupture entre elle et son copain? Eunice, excuse-moi vraiment, mais là, maintenant, il y a M. Oura de Lolo. Bon, c'est bon, maintenant, M. Oura va nous parler. Alors, M. Oura, bonsoir. Bon, Fernandez, dites-nous la vérité. M. Oura, vous êtes un parent de Fernandez? Oui. Ah, ouais, c'est bien, franchement. On adore quand vous nous appelez, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ça faisait quand même 2 jours, là, M. Oura. Vous étiez passé où? Ah, d'accord. Bon, d'accord. Heureusement, vous avez décidé quand même de nous faire un clin d'œil. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, nous écoutons votre réaction sur le sujet de ce mardi. Bon, même si je dirais que c'est une question pour le partenaire, c'est retenir parce que la note de soutien pour faire son bain. Et puis, elle veut plus à ça. Donc, en amour, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Voilà, elle lui explique pour le bain. D'accord. De toutes les façons, il y a toujours pour le bonheur un seul critère. D'accord. Pour ses pattes, elle va la mettre dans le sac. La mettre dans le Donc, sac. je fais confiance à... Et je vous remercie. Merci, M. Oura. Bonne soirée chez vous. Allô, Lobo. Allez, gros bisous. Merci. Alors, la frimeuse. Ton avis sur cette question, est-ce que tu crois que c'est un motif de rupture? Bon, moi, je pense que plus ou moins. Hein. Plus ou moins. Plus ou moins, parce que avoir une rupture, moi, je vais donner un conseil à ce dernier-là. Pendant qu'elle fait semblant avec son manager pour dire buzz, prends une bonne petite au quartier, dis non, ça c'est ma bonne petite. Et puis on va voir si si une femme qui aime, elle est jalouse. Si elle ne fait pas de jalousie, c'est qu'on se connaît, c'est qu'elle s'en va. Elle s'en va. C'est que là, la rupture est prononcée. Alors, je retourne à présent vers Neji. Est-ce que nos internautes se sont prononcés? Oui, nos internautes se sont prononcés. Ils ont même épelé certains noms ici. Maman Marie, c'est ce qui est écrit ici. Elle a dit, est-ce que c'est pas ma fille Morija même? Non, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne fais que lire. Il faut lire les noms, c'est important. Voilà. Il y a Quadio Bosco qui a mis Morija Roselyne à la barre.
Vous voyez, voilà les deux premières réactions qui ont marqué vraiment... Ouais, on aura l'occasion de lire d'autres réactions. Il y en a qui Toi, arrivent. Toi, tu nous dis quoi? Moi, je vous dis tout simplement qu'il y a des choses qu'on doit faire quand on est en couple, il y a des choses qu'on ne doit pas faire quand on n'est pas en couple. Et ça me rappelle un propos de notre invité. Il a dit qu'elle aime beaucoup des histoires de Dieu et qu'il estime que si elle dit être vraiment proche de Dieu, elle ne doit pas forcément baigner dans les histoires de buzz et qu'il a l'impression que c'est un prétexte pour commencer à s'éloigner de lui et dit de façon voilée qu'elle ne veut plus de la relation. Oui. Est-ce que toi tu crois que c'est une façon voilée, Gora, de commencer à lui dire mon gars, je suis plus trop intéressée par la relation. Tu vas bien garder ta réponse au show parce que nous avons Madame Aimée. Allô? Allô, bonsoir Madame Aimée. Bonsoir, tata. Mais voilà, on vous a, et c'est beaucoup plus agréable comme ça. Merci beaucoup d'avoir essayé. Alors, vous nous appelez de Dayame. Dayame. Ah. On vous applaudit encore une fois. Alors, nous vous écoutons. Bon, si c'est moi je préfère appeler l'homme en question avec la dame pour juste demander. Pour demander qu'est-ce qui se passe. Là, au moins, on voit la vraie version. C'est ce que moi je pense. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aimée. Sûrement votre proposition pourrait aider dans sa vie. Allez, bisous, bisous. Agamé, on salue Agamé. Non, Agamé. Alors, Gora, la question, elle est posée. Est-ce que tu crois que c'est une méthode pour la jeune dame, une façon pour elle de commencer à s'éloigner de son conjoint comme lui le pense? Jamais. C'est le game. C'est le game. Vous savez, le showbiz, c'est un autre monde. Ça ressemble au monde sous l'eau. Voilà, ça ressemble au monde subaquatique. Il y a des choses, quand tu vois là-bas, tu ne peux pas comprendre. Le game est comme ça. Je ne comprends pas, donc je préfère me tourner. Je préfère me tourner vers Montana. J'ai même pas fini. Montana, non, comment tu n'as pas fini, Gora? Arrête. Alors, Montana, est-ce que toi, tu crois que c'est une méthode pour elle, une façon de commencer à poser les premiers pas de la rupture? Si, c'est comment on appelle ça? C'est une manière. Elle est en train de fuir, au fait. Voilà. Et c'est Grâce qui nous appelle de Danané. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Allô? Allô? Bonsoir, madame Grâce. J'aime beaucoup votre émission, La Belle et la Bête. Merci, madame. Et bien, sans vous connaître, nous vous aimons aussi énormément. Alors, vous nous appelez de Danané, c'est cela? Oui. Et je suppose que c'est pour participer à l'émission. Nous écoutons donc votre réaction sur le sujet. Bon, c'est la mission qui faut connaître. C'est? Grâce, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je dis. Oui. Manager, je ne veux pas y comprendre. D'accord. Elle a zaillé. Ce qui veut dire la déconnie. Merci, Grâce. Bonne soirée, merci de nous avoir appelés. Allez, bisous, bisous. Ça vient des Aïus. Ça veut dire déconner. Alors, Montana, tu disais que tu pensais que... Oui, elle est en train de fraya, comme on le dit, parce qu'elle passe presque tout le temps avec le manager. Tu vois un peu, le mari, elle le voit seulement une seule fois quand il dort. Donc, tu vois que c'est... Montana semble vivre avec eux. La frimeuse... Mais bon, vous donnez de tels détails, il faut qu'ils soient avec eux. Mais elle est en train de partir. La frimeuse, pour toi, c'est un départ qui commence ou non, c'est vraiment le game, elle est sérieuse? Tout à fait, bien évidemment, c'est un départ qui est parti. Je ne suis pas en train de blasphémer du fait qu'ils disent que parce qu'elle est chrétienne, donc ils croient. Non, je ne suis pas en train de blasphémer parce qu'on prend le nom de Dieu, on met devant et puis on fait les choses de façon souterraine. Donc du coup, ça c'est une évasion. Ok, comme tu es à côté d'un maître nageur, tu nous parles d'eau. Et je vais prendre à présent Monsieur Diakité. Allô? Allô? Bonsoir, Monsieur Diakité. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez là? Je vous appelle d'Abobo. Abobo Bietri aussi? C'est chaud, mais c'est pas chaud. Oui, c'est chaud. C'est pas Bietri. Je vous remercie pour votre émission. Merci beaucoup. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Bon, à propos de ce débat-là, c'est sûrement qu'il y a des anguilles sur roche, quoi. D'accord. C'est sûrement une femme quand elle aime. Ok. Voilà. Bon, de ce pas-là, le fait de dire, vous voyez, le producteur, mon fiancé, mon truc et autres, là, c'est sûrement, ça tient pas. Ça tient pas pour vous. Voilà, ça tient pas. Parce que le monsieur, il souffre. Il aime la femme.
Ouais, c'est ce Mais le fait de lui dire que pour mon producteur, mon temps, que ça fait du buzz, est-ce qu'elle n'a pas confiance à elle-même son talent d'abord? Elle doit avoir confiance à elle-même son talent. Pour faire, son talent va la faire des buzz partout. C'est ça. Il n'y a pas la peine de prendre des prétextes comme son manager. Oui. Voilà. D'accord. Okay. Il y a un sur-roche. Tout à fait. Oui. Merci, monsieur Diakité, pour votre avis. Nous le respectons. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à Bobo. Toute la population d'Abobo vous salue. Avec nous aussi. Anitia encore. Alors, Neji. Oui, merci. Allez, bye bye. Alors, Neji, pour toi, sinon, si tu étais à la place de ce monsieur, comment tu te comporterais? Voici le cas. Elle raconte à tout le monde qu'elle est en groupe avec son arrangeur et derrière, elle dit à son fiancé que non, que c'est juste pour le buzz et tout ça. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. On parle de qui et on parle de quoi? On ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est ça. On ne peut pas mélanger la vie professionnelle et puis la vie amoureuse avec son manager qui n'est pas son manager alors qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Ça fait trop de trucs. Si moi je suis à la place de ce monsieur, comme les gens me connaissent très bien, soit elle choisit, soit c'est son manager, soit c'est moi, elle fait son choix. Ah. Oui. Et si ça gâche sa carrière? C'est quoi? Ça gâche sa carrière? En quoi ça gâche sa carrière? Est-ce que sa carrière est basée sur le fait qu'elle soit fiancée à son manager? Pas du tout. Voilà. Ok, d'accord. Original. L'Afrique veut juste partager la vie de Neji. Tout à fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, est-ce que, Gora, tu partages leur avis? Jamais. Jamais. Par rapport à quoi? Toi, qu'est-ce que tu feras à la place de ce petit Si j'étais à sa place? Non, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est de venir me voir. On va faire une tournée subaquatique. Il va voir un peu le monde subaquatique, comment ça se passe là-bas. C'est comparable au showbiz, c'est la même chose. C'est vrai? Il y a des choses là, quand tu vois là, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut réagir seulement. Ah, voilà. Ok, merci Gora. Alors, la bête des calons, termine avec toi, ton avis sur la question? Oui, ramène la question. Tu quoi oui. À la place de... Il semblerait que tu étais perdu en fait, dans l'eau de Gora. Je regardais dans l'eau là, comment il arrive à parler. Alors, rapidement, à la place de ce monsieur, qu'est-ce que tu ferais? Ça t'impressionne? Je vais partager l'avis de mon collègue. Hein. C'est simple, je fais asseoir les deux. Voilà. On les invite dans un bon restaurant, on finit de manger. Et puis au moment du dessert, il dit, bon, vous deux là-haut, il y a quoi entre vous? Voilà. Dites-moi aujourd'hui, sinon il ne paye pas. Ouais. Et ce que moi je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est l'anniversaire d'un de nos confrères, Jojo. Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jojo. Joyeux Nous profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui célèbrent un an de plus aujourd'hui. Et puis, chers amis, merci de nous faire confiance, vous, artistes, personnalités du showbiz, du sport, de la musique et de la culture en général. Ça nous fait énormément plaisir d'ajouter quand même quelque chose à votre vie et d'essayer de vous aider à trouver des solutions. Merci infiniment à la primeuse Fernandez. Merci Neji. Merci Montana. Et grand merci au maître Gora. Et bien, merci à vous de nous suivre tous les jours du lundi au vendredi sur la 3 à 18h30. On se retrouve demain. Et puis, n'arrêtez pas de nous envoyer vos problèmes. Nous, ça nous fait beaucoup plaisir. Bonne soirée. On vous aime très fort. Bisous.